Lina et la magie de chaque fête. Il était une fois une petite fille de 9 ans prénommée Lila. Lila était une enfant curieuse, vive et pleine d'imagination. Elle observait le monde avec attention et se posait beaucoup de questions. Mais ce qu'elle aimait plus que tout, c'était les fêtes. Pour elle, les fêtes n'étaient pas seulement des dates sur un calendrier. Elles étaient des moments magiques, remplis de couleurs, de rires, d'odeurs particulières et de souvenirs précieux. Parmi toutes les fêtes de l'année, Noël occupait une place très spéciale dans le cœur de Lila. Elle aimait tout ce qui entourait cette période. Les lumières qui brillaient dans les rues quand la nuit tombait tôt, le froid qui piquait les joues, les chants doux qui passaient à la radio, et surtout l'idée que, quelque part, le Père Noël préparait des cadeaux avec patience et générosité. Pour Lila, le Père Noël n'était pas seulement un personnage, il représentait la gentillesse, le partage et la joie d'offrir. Dès la fin de l'été, alors que les feuilles étaient encore bien vertes, Lila commençait déjà à penser à accent grave Noël. Elle dessinait des sapins dans les marges de ses cahiers, fredonnait des chansons hivernales et imaginait la neige tomber doucement. Sa maman souriait en la voyant rêver, même si elle lui rappelait parfois que Noël était encore loin. Un jour d'octobre, alors que l'air devenait plus frais et que les vitrines commençaient à se remplir de citrouilles, la maîtresse de Lila annonça que Halloween approchait. Les enfants se mirent à discuter avec enthousiasme de leur déguisement. Certains voulaient être des vampires, d'autres des sorcières, des monstres ou des fantômes. Les conversations bourdonnaient d'excitation. Lila écoutait, mais sans vraiment participer. Halloween lui plaisait, bien sûr, mais ce n'était pas Noël. Elle réfléchissait en silence, jusqu'au moment où une idée, étrange mais brillante à ses yeux, germa dans son esprit. Le soir même, à la maison, sa maman lui demanda: « Alors, as-tu réfléchi à ton déguisement pour Halloween ?» Lila releva la tête et répondit avec assurance: « Oui. Je veux me déguiser en Père Noël. » Sa maman resta un instant surprise, puis fronça légèrement les sourcils, non par colère, mais par étonnement. « En Père Noël ? Pour Halloween ? » « Oui, » expliqua Lila avec sérieux. « J'aime trop Noël, et comme je vais passer les vacances chez mamie, ce sera encore mieux. » Sa maman comprit que cette idée était importante pour Lila. Elle décida de ne pas la contrarier tout de suite, se disant que la discussion pourrait continuer plus tard, peut-être avec l'aide de mamie, qui avait toujours su trouver les mots justes. Quelques jours plus tard, Lila préparait sa valise pour partir en vacances chez sa grand-mère. Elle plia soigneusement ses vêtements, choisit quelques livres, puis sortit d'un sac un costume de Père Noël. Il était rouge vif, avec une fausse barbe blanche très douce et un bonnet à pompons. Lila le regarda avec un grand sourire avant de le ranger avec précaution. Le trajet jusqu'à la maison de mamie fut long mais joyeux. Lila observait les arbres par la fenêtre, remarquant que leurs feuilles changeaient de couleur. Elle imaginait déjà Halloween, se voyant frapper aux portes du village habillé en Père Noël, surprenant tout le monde. Mamie habitait une petite maison chaleureuse, entourée d'un jardin où poussaient encore quelques fleurs d'automne. Dès que Lila arriva, elle fut accueillie par un énorme câlin et par l'odeur d'un gâteau tout juste sorti du four. « Te voilà enfin,
ma chérie, dit Mamie avec douceur. Les vacances commencent. Le soir, en défaisant la valise, Mamie aperçut le costume rouge. Oh, dit-elle calmement, qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon déguisement pour Halloween, répondit Lila fièrement. Le Père Noël pour Halloween? Répéta Mamie sans se moquer. Lila expliqua alors tout son amour pour Noël, son envie de faire vivre cette magie plus tôt, son admiration pour le Père Noël. Mamie l'écouta attentivement, sans l'interrompre, les mains croisées sur ses genoux. « Dis-moi, Lila, demanda-t-elle enfin, qu'est-ce que tu préfères à Noël? » L'attente, répondit Lila après avoir réfléchi. Compter les jours, ouvrir le calendrier de l'Avent. Et pensais-tu que cette attente serait aussi agréable si Noël arrivait tout le temps? Lila ne sut pas répondre tout de suite. Les jours suivants, Mamie proposa différentes activités. Elles allèrent se promener dans le village, où les vitrines étaient décorées de citrouilles souriantes. Elles visitèrent le marché, rempli de pommes, de courges et de feuilles orangées. Mamie expliqua que l'automne avait sa propre beauté, tout comme l'hiver, le printemps et l'été. Un après-midi, Mamie sortit un vieil album photo. Chaque page racontait une histoire, un moment précis. Ces souvenirs sont précieux parce qu'ils ont eu lieu à un instant particulier, expliqua-t-elle. Si tout se mélangeait, ils perdraient un peu de leur magie. Peu à peu, Lila comprit. Elle réalisa que ce n'était pas renoncer à Noël que d'attendre, mais au contraire le rendre encore plus spécial. Halloween avait aussi sa place, avec ses rires, ses frissons et ses bonbons. La veille d'Halloween, Lila regarda son costume de Père Noël. Elle l'aimait toujours, mais elle savait désormais qu'il devait attendre son moment. « Mamie, dit-elle doucement, je crois que le Père Noël sera encore plus heureux si je le garde pour Noël. » Mamie sourit, fière. « Je crois que tu as raison. » Le lendemain, Lila se déguisa en petite sorcière. Elle riait, s'amusait, partageait de bonbons avec les autres enfants. Elle passa une soirée merveilleuse. Et quand Noël arriva enfin, Lila enfila son costume de Père Noël avec un bonheur immense. Elle comprenait désormais que chaque fête avait son temps, et que respecter ce rythme rendait chaque moment encore plus magique. Et c'est ainsi que Lila apprit une leçon qu'elle n'oublia jamais. Chaque chose en son temps, pour que la joie reste entière.